croix, tu as déclaré. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité. On le chante. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh 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 oh. Dans mon cœur. Tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Il est le rocher ce matin. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Garde-moi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Ensemble, libérés. Racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh 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 Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Tu transformes mal ou en vain, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous donnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable,
nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, on le chante. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On va le reprendre pour le réaliser. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si On y Dieu va. est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. On va le reprendre encore. On le proclame sur notre vie, avec nos défis, avec nos difficultés. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers rompent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. On s'écrie ensemble. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. oui, notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, Notre Dieu, est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. attends, Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché.
chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Sans plus tarder, je vous invite à lire un texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, et à partir du verset 1er. C'est le texte que nous avons lu il y a quelques semaines dans notre série sur solitude et destinée. On a commencé à parler de Moïse, et ce matin, j'aimerais aborder ce texte d'une manière différente, faire un zoom sur un autre point. Et donc nous lisons ensemble l'Exode chapitre 3 à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Seigneur, nous sommes là, devant ta parole qui veut encore nous enseigner, ta parole qui crée en nous la foi également. Et nous voulons, Seigneur, vivre une expérience avec toi ce matin. Autrefois, ton peuple était dans l'esclavage en Égypte, et celui qui les oppressait s'appelait Pharaon. Aujourd'hui, peut-être certaines personnes sont dans l'esclavage du péché, et celui qui les opprime s'appelle Satan. Alors nous te prions, Seigneur, afin que s'il y avait des personnes qui étaient enchaînées, liées, esclaves d'une certaine manière, esclaves du péché, esclaves de la peur, esclaves de la maladie ou de je ne sais quoi encore, je prie afin que tu puisses maintenant, Seigneur, dans cette matinée, aujourd'hui, les libérer, les délivrer, Seigneur, et faire d'eux ton peuple, et que tu sois leur Dieu. C'est ma prière, c'est notre prière ensemble, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le message de ce matin, c'est celui-ci, c'est tu es persuadé que Dieu n'a que faire de toi. Tu es persuadé que Dieu ne s'intéresse pas à ta vie. Tu es persuadé que Dieu, existe certainement, existe peut-être, mais en tout cas, tu n'es pas assez bien pour lui. Tu n'es pas assez bien pour qu'il penche ses regards sur ta vie. Et voici la réponse de Dieu à ces raisonnements, c'est « j'ai vu, j'ai entendu, je connais et je suis descendu pour venir te chercher et pour te délivrer. » Le premier point, c'est celui-ci.
j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Jésus a vu ta souffrance. Jésus te connaît parfaitement. Et si je me replonge dans mon adolescence et dans ma jeunesse, lorsque je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'étais tellement persuadé de cela, de ce que je viens de vous partager. J'étais tellement persuadé que Dieu ne s'intéressait pas à moi. J'ai déjà donné mon témoignage, ce n'est pas le sujet ce matin, mais j'ai été abandonné par mon propre père. J'ai été rejeté, renié par mon propre père. Alors je ne pouvais pas concevoir qu'un Dieu si grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de toutes choses puisse s'intéresser à moi. S'il y a bien quelqu'un qui devait m'aimer, c'est mon père, et mon père m'a rejeté. Comment ce Dieu pouvait s'intéresser à moi? Et en fait, j'étais aveugle. J'étais aveugle en fait. Moi je ne voyais pas alors que lui me voyait déjà. Lui me connaissait déjà. Il voyait ma souffrance. Et peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui se disent, voilà, Dieu ne me voit pas. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme, ce jeune homme, Nathanaël. Un homme qui à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé sous ce figuier. On parle souvent, pour ceux qui connaissent les Écritures, qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier? Un homme s'appelait Nathanaël, et à un moment donné, il était sous un figuier. Certainement qu'il a prié, en tout cas certainement qu'il a réfléchi. Et dans ses pensées, il y avait toutes sortes de choses, et là, certainement qu'il pensait être seul sous ce figuier. Il pensait que Dieu ne voyait pas. Parce qu'à un moment donné, il va rencontrer Jésus. Et Jésus va lui dire, Nathanaël, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et à cause de cette simple parole, Nathanaël va reconnaître que Jésus est le Messie. Il s'est passé quelque chose sous ce figuier, je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans ton cœur, je ne sais pas ce que tu ressens, je ne sais pas ce que tu penses, je ne sais pas quelles sont tes convictions, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus te voit. Et que ce matin, Dieu a parlé au travers des chants, Dieu a parlé au travers des dons spirituels. Et Dieu parle encore au travers de la parole de Dieu, Dieu parlera encore. Et je veux que tu sois juste attentif. Parce que Nathanaël aurait pu dire, ouais, c'est peut-être un coup de chance. Je t'ai vu sous le figuier. Il aurait pu raisonner, il aurait pu essayer de comprendre, essayer de réfléchir, mais il a juste reçu cette parole, il a juste cru. Dieu n'est pas indifférent à ma vie. Jésus te dit, j'ai vu ta souffrance. Dieu connaît la souffrance de chacun d'entre vous. Il sait ce qui se passe dans le secret. Il voit la souffrance d'une femme parce que son mari est alcoolique. Il voit la souffrance d'une femme parce que son mari peut-être la trompe. Il voit la souffrance des parents parce que les enfants sont rebelles, parce que les enfants se sont éloignés, parce que les enfants sont tombés dans la drogue. Il voit la souffrance des enfants parce que les parents ont peut-être eu des mauvaises paroles. Il voit la souffrance de chacun d'entre nous. Il voit la souffrance que nous vivons également peut-être dans le cadre des études ou dans le cadre du travail. La persécution, le harcèlement, le racisme. Il voit la souffrance. Souvent, on a l'impression d'être seul dans nos difficultés. On a l'impression d'être seul dans nos épreuves. On a l'impression véritablement que, on doit se débattre par nous-mêmes, on doit se battre par nous-mêmes. Mais Jésus dit non, j'ai vu. Et tu as un choix ce matin. Soit tu continues à te battre, soit tu continues à te mettre en colère, soit tu continues à t'enfermer sur toi-même, soit, comme nous dit la parole de Dieu, tu viens à lui. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, et tu déposes à ses pieds tes fardeaux. Tu déposes à tes pieds toute ta souffrance, à ses pieds toute ta souffrance. Je veux insister encore juste une fois. Jésus voit la souffrance de chacun d'entre nous. Et croyez-le, il n'est pas indifférent à cette souffrance. J'aime cette parole également. Cet homme dira, quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Tu me voyais déjà. On a souvent dit, ce n'est pas un texte des Écritures, mais on a souvent dit que lorsque Jésus était sur la croix, il était capable de nous voir déjà. Lorsqu'il était sur la croix, il n'est pas mort simplement pour ceux qui étaient juste devant lui, il est mort pour toute l'humanité. Lorsqu'il est mort sur la croix, il était capable déjà de nous voir. Il nous connaissait déjà. Même pour toi qui penses que tu es sur cette terre par accident, tes parents ne te voulaient pas.
Ce n'était pas prévu que tu sois là, mais même si tes parents n'avaient pas prévu que tu sois là, Dieu avait prévu que tu sois là. Même si tes parents ne te voulaient pas, Dieu te voulait. Et Dieu te connaissait déjà. Et il t'a vu. J'aime aussi ce passage où 4 personnes vont porter leur ami paralytique devant Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va voir à ce moment-là? Il va voir leur foi. Bien évidemment, il a vu le paralytique. Mais ce qu'il a vu particulièrement, ce qu'il a capté particulièrement, c'est la foi de ses amis. En fait, c'était gagné d'avance. Jésus va parler, mais quand il va parler, c'est surtout pour la foule qui l'entourait. Mais c'était déjà gagné d'avance. Cet homme allait être guéri. Quand Jésus a vu la foi, c'était gagné en fait. C'était gagné. Et Jésus regarde à ton cœur. Vous connaissez peut-être cette parole. L'homme regarde à ce qui frappe les regards. Mais Dieu regarde au cœur. Et ce matin, il ne regarde pas à ta souffrance. Il ne regarde pas à ton aspect physique. Il ne regarde pas peut-être aux souillures qu'il y a sur toi à cause de ton péché. Il ne regarde pas à tes échecs. Il ne regarde pas à toutes ces choses-là. Mais il regarde à ton cœur. Est-ce qu'il va trouver dans ce lieu au moins une personne qui a la foi? Au moins une personne qui croit que Jésus est capable de faire quelque chose ce matin. Tu es venu jusqu'ici et peut-être ça t'a coûté. Peut-être même tu es venu jusqu'ici sans aucune grande conviction, mais je voudrais que tu ne perdes pas ce temps, que tu ne perdes pas cette occasion. Puisque tu es là, tant qu'à faire, vas-y à fond. Mais la dernière graine d'espoir que tu as en Jésus. Ne dis pas j'ai plus aucun espoir, tu es là. Si tu n'avais plus aucun espoir, tu serais dans ton lit là. Tu serais dans ton lit, peut-être même tu serais ailleurs. Mais il y a encore peut-être un minimum d'espoir. Et ce minimum d'espoir, place-le en Jésus-Christ, simplement. Sans chercher à comprendre comment il va faire, ce qu'il va faire, à quel moment il va le faire. Fais-lui simplement confiance. Donne-lui ta vie. Quand on dit on donne notre vie à Jésus, ce n'est pas un cadeau qu'on fait. Personne ne peut faire de cadeau à Jésus en lui offrant sa vie. Même si tu te crois bien, même si tu te crois honorable, etc., ta vie ne peut pas être un cadeau pour Jésus. On ne fait pas de cadeau à Jésus quand on offre notre vie. On offre notre vie parce qu'en fait, c'est nous qui en avons besoin. Parce qu'on en a tellement besoin. Et ce matin, quelqu'un a besoin de comprendre ça. Tu as besoin de Jésus. Il veut voir ta foi. Et permettez-moi d'aborder un point. Parce que sans ce point-là, on ne pourra pas aller plus loin. Ce qu'il voit aussi, c'est vrai, il voit ta souffrance. C'est vrai, il peut voir ta détermination, il peut voir ta foi et toutes ces choses-là. Mais il voit aussi ton péché. Il voit aussi ton péché. Il est obligé de voir ton péché parce que la Bible me dit, et je vais le lire dans un instant, c'est ce péché qui te sépare de lui. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui se met au travers de ta route entre Dieu et toi. Et c'est le péché. Je veux lire simplement avec vous dans Ésaïe chapitre 59, verset 2. Ésaïe 59, 2 nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et vous empêchent et l'empêchent de vous écouter. » Le péché est une réalité. Et nous vivons dans un monde où on veut tellement le maquiller, le péché. On le maquille si bien que maintenant, c'est plus si péché. C'est plus si grave. J'aime rappeler que le Seigneur nous a averti que dans les derniers temps, le bien serait appelé mal et le mal serait appelé bien. Et on est clairement en train de vivre ça. Les choses de Dieu sont bafouées, rejetées. Ce qui est censé être bien est carrément rejeté. Non, ça c'est mal. Bientôt, on arrivera à ce qu'on nous dise que c'est mal de prier, c'est mal de lire la Bible, c'est mal d'aller à l'église. On y vient tout doucement. Et par contre, à l'inverse, ce qui est appelé mal est maintenant appelé bien. Et faites attention parce que vous pouvez être trompé vous-même, mais vous ne tromperez pas Dieu. Quand on sera devant lui, on ne sera pas jugé à la hauteur de ce que les autres pensent. On ne sera pas jugé selon notre conception à nous du péché. On ne sera pas jugé avec nos raisonnements à nous. On sera jugé selon sa sainteté.
selon sa sainteté. Et malheureusement, beaucoup se laissent tromper par de faux raisonnements. C'est pas si grave, et puis je suis pas le seul, et puis il y en a qui font pire que moi, et puis, sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton péché te sépare de Dieu. Et même si je veux avoir un message pour t'encourager ce matin, je dois être vrai aussi. Fini le temps des excuses. On se cherche trop d'excuses. C'est jamais notre faute, c'est la faute des autres. Alors je vous rassure, c'est pas nous qui avons inventé ça. Ça existait déjà dans le jardin d'Éden. C'est pas moi, c'est elle. Et puis elle dit, c'est pas moi, c'est lui, Satan. C'est toujours la faute des autres. Toujours la faute des autres. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est placé devant chacun pour que chacun rende compte. Et quand on sera devant lui, on aura à rendre des comptes pour nos propres vies. Il ira après s'occuper des autres, pas de problème. Mais nous, on aura à rendre des comptes. Et je crois que j'avais déjà parlé de ça. Lorsque Paul met bien les choses à leur place. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Serviteurs, etc., etc. Et à chaque fois, nous, on dit, non, moi, j'aime pas ma femme parce que ma femme, elle n'est pas soumise. Moi, je ne suis pas soumis à mon mari parce que mon mari ne m'aime pas. Moi, je n'obéis pas à mes parents parce que mes parents ils m'irritent. Moi, j'hérite mes enfants parce que mes enfants ne m'obéissent pas. Et à chaque fois, on se renvoie la balle. Mais quand on sera devant Dieu, on aura à rendre des comptes pour notre propre vie, pas pour celle des autres. Et notre péché est une réalité. Alors, lorsque Jésus voit notre péché, il n'est pas là simplement pour pointer du doigt et pour dire tu es une mauvaise personne et tu vas aller en enfer. Jésus dira je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Mais pour sauver, et bien évidemment sans le citer, je partageais avec un jeune cette semaine et je lui disais c'est la base, c'est l'étape indispensable. On ne peut pas aller plus loin dans notre marche avec Dieu, dans une véritable marche avec Dieu, tant qu'on n'est pas passé par là. Par ce moment où tu vas accepter de te laisser convaincre par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit agit. Souvent, c'est nous qui lui résistons. Le Saint-Esprit est venu sur cette terre, et déjà, il est là, depuis longtemps. Et déjà, il agit, et déjà, il veut convaincre. Mais il y a des personnes qui résistent. Et tant que tu résistes avec tes raisonnements en disant « oui, mais non, oui, mais ceci, oui, mais cela », tu vas passer à côté. Tu peux venir à l'église chaque dimanche. Tu peux apprendre les cantiques par cœur, tu peux chanter avec nous. Il y a eu un don spirituel ce matin. Tu n'as rien de commun avec les autres, et c'est vrai. Tu peux frapper des mains, tu peux connaître des versets par cœur, tu peux faire des prières, tu peux faire toutes ces choses-là, mais ce n'est pas ça qui te sauve. Il faut faire une réelle rencontre avec Jésus, il faut que Jésus vienne habiter réellement dans ton cœur, et pour ça, tu dois passer par cette épreuve, ce moment-là, où tu vas reconnaître réellement ton péché. Et oui, excusez-moi de le dire, la vie chrétienne, ça commence par là. Ça commence par une expérience amère. Et même je m'adresse aux frères et sœurs. Vous l'avez vécu ce moment. Et si vous ne l'avez pas vécu, n'allez pas plus loin dans votre marche avec le Seigneur. Revenez à là. Et vous qui n'avez pas encore vécu cette expérience, c'est ce que je disais à ce jeune, va dans ta chambre. Est-ce que tu veux vraiment rencontrer Dieu? Va dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Et dis-lui, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux sur mon péché. Parce que tant que, vous savez, c'est comme les enfants. Les enfants, tant qu'ils ne se sont pas fait mal, malheureusement, ils ne comprennent pas le danger. C'est vrai ou pas? Ne touche pas le fer à repasser, ne touche pas ceci, ne touche pas cela. Malheureusement, quand ils se font mal, après, ça y est, c'est enregistré, c'est réglé, on n'y retourne pas. Et des fois, nous, en tant que parents, on est toujours là à les rattraper au dernier moment. Oui, on les rattrape au dernier moment. Et du coup, ils continuent à y aller, encore et encore. Et dans votre vie chrétienne, si vous ne passez pas réellement par cette période-là, ce moment-là, où vous réalisez votre péché, mais plus à vos propres yeux, aux yeux de Dieu, vous allez, excusez-moi, jouer avec le péché. Là-dedans, vous saurez que ce n'est pas bon, mais votre chair continuera à aller là-bas parce que vous n'avez pas compris que c'est dangereux. Parce que vous n'avez pas compris que ce n'est pas juste des mots comme ça, des mots qui sont religieux.
Ah, on a entendu parler du péché dans la religion. C'est pas ça. Le péché, c'est pas juste un concept. Le péché, c'est une réalité qui nous sépare de Dieu ici-bas et surtout pour l'éternité. C'est quelque chose de dangereux, le péché. Et pour ne plus jamais, en tout cas pour m'efforcer de ne plus y retourner, je dois passer par cette expérience amère où je pleure devant mon péché. J'insiste quand même. C'est pas littéralement pleurer. Il y a des gens, moi j'ai jamais pleuré littéralement devant mon péché. Mais j'ai fait cette expérience à un moment donné où j'ai compris en fait. Et je disais à ce jeune, tu sais quoi, c'est pour ça que ça s'est vite passé après. Parce que quand j'ai été convaincu de péché, impossible d'attendre une semaine de plus pour donner ma vie à Jésus. Et même si on marche chacun à notre rythme, il faut quand même continuer à se tenir devant Dieu jusqu'à ce qu'il nous révèle. Parce que quand tu as vraiment compris que ton péché te mène en enfer, tu ne vas pas attendre une semaine de plus pour t'engager avec Dieu. Moi, c'était maintenant, tout de suite. Je ne peux plus vivre une seule seconde sans Dieu. Ça ne veut pas dire qu'après ma vie a été parfaite, loin de là. Mais dans mon cœur, j'ai pris une ferme décision. Maintenant, ma vie, c'est avec lui. Je suis tombé, je me suis relevé. Je suis tombé encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Mais à chaque fois, par sa grâce, je me suis relevé et j'ai continué la course. Mais je dois prendre au sérieux cette affaire de péché. La deuxième chose, c'est qu'il dit « j'ai entendu ». Le psalmiste dira « toi qui entends la prière, tous les hommes viendront à toi ». Et certains connaissent mon témoignage, je le dis encore rapidement ce matin. J'étais donc non-croyant, bien que j'étais en colère contre Dieu. Et j'étais dans ma salle de classe, en terminale pour le bac. Et là, dans ma salle de classe, j'ai prié Dieu. Et je le dis parce que c'était comme ça que j'ai prié. Dieu, Allah, Bouddha, Jésus ou quelqu'un d'autre. Si quelqu'un existe, répondez à ma prière s'il vous plaît. Et si vous répondez à ma prière et que vous me dites qui vous êtes, je vous suivrai toute ma vie. À ce moment-là, je ne peux pas vous dire, je ne sais plus si... Oui, c'était un cri du cœur parce que j'étais vraiment au fond. Mais est-ce que je croyais vraiment? Difficile de croire, je ne connaissais rien. C'était juste un cri du cœur, c'est comme si j'avais lancé un signal de détresse. Je l'ai lancé quand même, ça veut dire que j'y crois, mais vous voyez, vous comprenez l'image? Je l'ai lancé tout en me disant, je ne sais même pas si quelqu'un va le saisir. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un en fait qui existe. Mais je l'ai fait. Un quart d'heure après, toi qui entends les prières, alléluia. Un quart d'heure après, je sortais pendant la pause, mon téléphone sonnait, c'était la réponse à ma prière. Et à partir de là, Dieu a entendu tellement de prières. Dans ma vie, dans la vie de beaucoup ici. Dieu a entendu tellement de prières et Dieu a exaucé. Pas toujours comme on le voulait. Des fois on prie, on veut ça exactement. Et Dieu ne nous envoie pas ça. Dieu répond à la prière, mais mieux encore. Des fois on ne s'en rend pas compte sur le moment. Mais Dieu répond toujours mieux. Dieu nous donne toujours mieux que ce que nous désirions. Ce n'est pas toujours dans notre timing. Seigneur, je veux ça et dans 3 jours. Et ouais, des fois ce n'est pas dans 3 jours. Des fois, c'est dans 3 mois, ou plus. Mais il n'est jamais en retard. Il entend la prière. Il n'a pas promis de répondre à nos prières comme on le veut et quand on le veut. Il n'a jamais promis ça. Il est souverain et il reste souverain. La prière, ce n'est pas une arme qui me permet de prendre Dieu et d'en faire ce que je veux. Dieu reste souverain. C'est sa volonté qui doit s'accomplir. Et quand je fais une prière, soit je suis persuadé à 100% que c'est dans sa volonté, et là je suis persuadé que je serai exaucé. Quand j'ai ne serait-ce qu'un doute, je dis Seigneur, voici ma demande, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. C'est ta volonté qui doit s'accomplir et pas la mienne. Parce qu'il y aurait tellement d'erreurs si ma volonté devait s'accomplir. Pour ceux qui ont pris un peu d'âge, juste un peu d'âge, alors pour ceux qui ont pris beaucoup d'âge, encore plus, mais pour ceux qui ont pris un peu d'âge, et moi je commence déjà à raisonner en me disant, à l'époque quand j'étais ado, je ne suis pas si vieux que ça, je ne crois pas en tout cas, mais à l'époque quand j'étais ado, et il y a plein de choses, je me souviens, il y a des choses, j'étais persuadé, il me fallait ça. Mais heureusement quand même que je ne les ai pas eues. Il y a des choses que j'ai demandées, soit à Dieu, il y a des choses que j'ai demandées à ma mère autrefois. Il faut absolument que j'essaye, il faut absolument. J'étais persuadé que c'est ce qui était bon pour moi, mais maintenant, en prenant de l'âge et de la maturité, je me dis, mais heureusement
que certaines choses que j'ai demandées, je ne les ai jamais eues. Ça m'aurait perdu en fait. Ça m'aurait perdu. Et le Seigneur, il dit, j'entends tes prières. C'est pas parce que les choses ne se passent pas comme tu le voudrais. C'est pas parce que les choses ne se passent pas quand tu le voudrais que je n'entends pas ta prière. J'entends ta prière. J'entends ta prière. Mais il y a quand même cette chose dont j'ai parlé tout à l'heure, on l'a cité. Ce sont vos péchés qui lui empêchent de vous entendre ou plutôt de vous exaucer. Et deuxièmement, il y a sa volonté, il y a son timing. Et Dieu veut entendre une prière qui ne soit pas une prière religieuse. Ne te fatigue pas à faire toute une formule. Non, ça, c'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Viens avec ton cœur. J'ai donné ma prière, elle était loin d'être conventionnelle, mais elle a fonctionné. Elle était loin d'être conventionnelle. Vous voyez comment Dieu est capable. La Bible dit, d'ailleurs, c'est un de mes versets favoris, « Si vous me cherchez, vous me trouverez. » Virgule, « Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et là, Dieu aurait pu dire, non, mais c'est quoi cette prière là de ce jeune qui est en classe? Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, etc., c'est trop flou. Le jour où il saura que c'est vraiment moi et qu'il s'adressera à moi personnellement, je lui répondrai. Non, 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 non. Vous avez vu la bonté de notre Dieu? Est-ce que vous avez vu la bonté de notre Dieu? J'ai fait la prière la plus floue qui existe. Si j'avais connu un autre nom de Dieu, je l'aurais cité aussi dans ma prière. C'est le seul que je connaissais. Dieu a dit, ok, il y a quand même un jeune qui est là et qui cherche quand même à rencontrer Dieu. Et puisqu'il est le seul, qu'il est le véritable, c'est lui qui a répondu et pas un autre. Je veux un plus grand amen, s'il vous plaît. C'est le seul qui est véritable. Notre Dieu. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Notre Dieu est le seul vrai Dieu. Il est l'unique, le véritable, celui qui a créé toute chose. Ce n'est pas un autre Dieu qui a créé toute chose. Ce n'est pas un autre Dieu qui est venu jusqu'ici pour nous sauver. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est notre Dieu. C'est lui qui nous aime. Tout à l'heure, dans une prière ou dans un don spirituel, quelqu'un a dit, dans un don spirituel, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Vous savez, crier, ce n'est pas crier en termes de décibels. On peut crier sans faire aucun bruit. Mais à l'intérieur, là, ça crie. À l'intérieur, ça crie. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Il y en a qui ont osé crier Bartimée. Vous connaissez Bartimée pour certains? Celui qui était aveugle, mendiant le long du chemin. Il est aveugle, il ne voit pas. Et Jésus passe et il entend, il dit, il y a une foule, c'est qui cette personne, etc. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus de Nazareth. Waouh, j'ai entendu parler de lui. On m'a dit qu'il est capable de guérir les malades. Pourquoi ce ne serait pas pour moi? Alors il a commencé à se lever, il a commencé à crier, pitié de moi, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens disent, oh chut, 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 ça va pas ou quoi? Oh, c'est Jésus. Jésus, il n'est pas venu pour... T'es un mendiant. T'es un mendiant. Il n'est pas venu pour toi. Et puis il y a eu tellement de paroles, certainement, moi j'y étais pas, mais on sait comment ça se passe pour ceux qui ont de l'expérience. Il y en a, c'est sûr, ils sont venus en disant, et si tu es né aveugle, c'est qu'il y a une malédiction sur ta vie, tu fais quelque chose de mal. C'est que tu es un pécheur, c'est que, non, c'est pas pour toi, certainement pas pour toi. Puis de toute façon, regarde, le temps a passé, laisse-le s'occuper des autres, c'est pas pour toi, peut-être plus tard. Non, mais c'était la dernière fois que Jésus passait par là. C'était la dernière fois que Jésus passait par là. Et lui, il a crié, il dit, je m'en fiche de ce qui est conventionnel, pas conventionnel, etc., etc. Là, c'est un moment entre moi et Jésus. Les autres, peu importe. Des fois, il faudrait qu'on soit comme Bartimée, aveugle sur certaines choses. Des fois, il faudrait qu'on ferme les yeux sur certaines réalités de notre monde pour pouvoir le voir lui. Et il a crié. L'Éternel entend. Je veux même prendre l'exemple de Anne. Pas un seul son qui est sorti de sa bouche. Pas un seul son qui est sorti de sa bouche, mais là, à l'intérieur, ça criait. Et Dieu a entendu sa prière, et Dieu a exaucé sa prière. La prière courte de Pierre, Pierre qui est en train de couler. 3 mots, Seigneur, sauve-moi. Mais le Seigneur, sauve-moi, rapide avec le cœur, Dieu a entendu cette prière, et Dieu l'a relevé, Jésus l'a relevé. Alléluia. Je veux que tu commences à avoir un minimum d'espoir. L'Éternel entend ta prière. L'Éternel voit ton cœur. L'Éternel voit ta souffrance. Et il veut agir, il veut exaucer. J'avance encore rapidement. Je vais sauter d'abord, il a dit je connais, mais on va terminer par ça. Il va dire à la fin, je suis descendu. Il est descendu d'abord du ciel sur la terre.
Première chose, il a quitté son ciel de gloire. Et là, ça bouleverse tous nos raisonnements où on croit que voilà, il est Dieu, et puis il est tellement éloigné de nous, et puis il est dans son confort et nous, on est dans la misère, et puis lui, il est dans la sainteté, nous, on est dans le péché, dans la souillure, etc., etc. Non, Jésus-Christ, volontairement. Satan était précipité, mais lui est descendu volontairement. Il est descendu sur cette terre. Il n'est pas parti dans les lieux élevés, il n'est pas parti pour être élevé par les hommes. Et d'ailleurs, vous remarquerez dans l'évangile de Jean, dans une des multiplications, il y a cette précision, c'est Jean qui donne cette précision. Il dit, Jésus ayant connu que la foule voulait le faire roi, s'est retiré. Il savait qu'ils allaient le faire roi, et il était roi, roi des rois. Mais il s'est retiré parce qu'il n'était pas venu sur cette terre pour être roi. Il est venu sur cette terre pour offrir sa vie sur la croix. Et justement, il a été jusqu'à la croix, il a été jusqu'à la mort. Il est descendu dans la mort. Pas descendu en enfer comme certains le disent. Il est descendu dans la mort. Mais la Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Il est resté 3 jours dans la mort et il est ressuscité des morts. Il est descendu de la croix. Alléluia. Il n'est plus sur la croix. Amen. Il n'est plus sur la croix. Jésus est descendu de la croix. Il est descendu pour aller nous chercher les uns les autres. Je suis venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Est-ce que tu es perdu ce matin? Est-ce que dans ton cœur, est-ce que dans ta vie, tu es perdu, tu es complètement perdu, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais pas quel est le sens de ta vie. Et il y a pourtant des choses dans ta vie qui devraient te permettre de te réjouir. Il y a des choses qui devraient normalement faire en sorte que tu sois heureux, heureuse. Mais au fond de toi, il y a ce manque, il y a ce vide, tu es complètement perdu. C'est Jésus la solution. On veut, ce matin, t'apporter nos actions de grâce. On veut d'abord fixer nos regards sur toi, Jésus. Parce que maintenant, tu es élevé, tu es à la droite du Père. Ton nom, comme nous l'avons chanté, est élevé au-dessus de tout nom. Mais avant d'être là, élevé sur ton trône, tu as été élevé sur cette croix. Merci pour le sacrifice qui a déjà eu lieu. Il n'y a rien à ajouter, tu as déclaré sur cette croix, tout est accompli. Tout est accompli. Et avant de monter auprès du Père, tu nous as fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours. Avant de monter auprès du Père, tu nous as fait cette promesse, je vous enverrai le Consolateur. Je vous enverrai le Consolateur, celui qui déjà vient pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Je prie maintenant, afin que les yeux s'ouvrent. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu
notre Dieu? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance.